Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 7. Des startups françaises, des nanofleurs pour rajeunir, de l'IA et un Concorde 2.0. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui semblent tout droit sorties de la science-fiction, mais qui sont pourtant bien réelles. Salut Max, salut à tous. Et on commence fort avec une alliance assez inattendue, l'intelligence artificielle et l'aviation supersonique. On pourrait croire que ce sont deux mondes totalement séparés, et pourtant... Exactement. On sait que l'IA est extrêmement gourmande en énergie. Les data centers qui l'hébergent consomment énormément, à tel point que le réseau électrique américain, par exemple, a du mal à suivre. Les géants de la tech se retrouvent à devoir construire leurs propres centrales électriques. Oui, et c'est là que ça devient fascinant. Pour ça, ils utilisent souvent des turbines dérivées de moteurs d'avion classiques, subsoniques. Le problème, c'est que ces moteurs sont conçus pour voler à haute altitude, dans un air très froid. Quand on les met au sol, sous le soleil, leur rendement s'effondre dès qu'il fait un peu chaud. C'est là qu'intervient Boom Supersonic, l'entreprise qui travaille sur l'Overture, un successeur du Concorde. Ils ont eu une idée brillante, adapter leur futur moteur supersonique, le Symphony, pour en faire une turbine au sol. Et l'avantage est énorme. Ce moteur est conçu pour voler à Mach 1,7 dans des conditions extrêmes équivalentes à 70 degrés Celsius. Donc, une fois au sol, il peut fonctionner à pleine puissance même par 40 degrés Celsius, sans avoir besoin d'eau pour le refroidissement, ce qui est un atout majeur dans des régions où l'eau est précieuse. Le coup de génie, c'est le modèle économique derrière. En vendant ces turbines, qu'ils ont baptisées des superpower, à l'industrie de l'IA, Boom Supersonic va générer des revenus. Et ces profits vont directement financer le développement et la certification de leur avion supersonique. En résumé, chaque aire de calcul d'une IA dans un data center contribuera à faire voler le Concorde 2.0. C'est une synergie incroyable entre deux industries de pointe. L'appétit de l'une finance la renaissance de l'autre. C'est une boucle vertueuse parfaite. Et parlant d'IA, restons en France, car il se passe des choses très intéressantes. On a tendance à penser aux grands modèles de langage généraliste, mais des startups françaises se spécialisent sur des créneaux à très haute valeur ajoutée. Absolument. On a deux exemples récents. D'abord, Gradium, une start-up issue du laboratoire de recherche QTI, qui se concentre sur l'IA vocale. Leur ambition, c'est de faire de la voix l'interface ultime, sans même passer par le texte. C'est ça qui est clé. On parle d'une interaction voix à voix directe. C'est beaucoup plus naturel, plus rapide, et ça permet des conversations fluides avec l'IA, où l'on peut l'interrompre comme on le ferait avec un humain. C'est une approche très différente des assistants vocaux actuels. Et de l'autre côté, on a Mistral AI, que l'on connaît bien, qui a lancé Devstral 2. C'est une famille de modèles spécialisés, non pas dans la conversation, mais dans le code. Ils sont conçus pour aider les développeurs, naviguer dans des bases de code complexes, corriger des bugs, bref, automatiser des tâches de programmation. Ce qui montre une vraie stratégie. Plutôt que de vouloir concurrencer frontalement les géants sur les chatbots généralistes, l'écosystème français mise sur l'excellence dans des domaines spécifiques, la voix et le code, deux leviers d'avenir. C'est très malin. Et en changeant complètement de domaine, on passe de l'infiniment grand de l'aviation à l'infiniment petit de notre ADN. Une avancée majeure vient d'être faite dans le domaine de l'édition génomique. Oui, par une équipe de l'Institut Max Planck. Ils ont trouvé un moyen de rendre la technologie CRISPR, ces fameux ciseaux génétiques, beaucoup plus efficace. En laboratoire, après avoir modifié des cellules, il est difficile de savoir quelles cellules ont été modifiées avec succès. Cette méthode permet de trier et de ne garder que les cellules parfaitement réécrites. Et les résultats sont spectaculaires. Ils multiplient l'efficacité par 7 en moyenne et atteignent parfois près de 100% de réussite. Mais ce n'est pas tout. Ils ont réalisé que cette technique pourrait devenir une arme redoutable contre le cancer. Explique-nous comment, c'est la partie la plus folle. Une cellule cancéreuse se distingue d'une cellule saine par des fautes de frappe spécifiques dans son ADN. Les chercheurs ont programmé leurs ciseaux CRISPR pour reconnaître précisément ces erreurs. Quand ils les trouvent, au lieu de les réparer, ils coupent l'ADN de la cellule cancéreuse à un endroit qui l'empêche de se réparer. Résultat, la cellule cancéreuse s'autodétruit. C'est une frappe chirurgicale au niveau moléculaire. On élimine uniquement les cellules malades en laissant les saines intactes. C'est le rêve de tout cancérologue.
Bien sûr, on en est encore au stade du laboratoire, mais ça ouvre la voie à des thérapies d'une précision inouïe. Et cette idée de réparer le corps au niveau cellulaire, on la retrouve dans une autre recherche fascinante, cette fois sur le vieillissement. On sait qu'avec l'âge, nos cellules manquent d'énergie, parce que leurs batteries, les mitochondries, deviennent moins performantes. Des chercheurs au Texas ont eu une idée pour les recharger. Ils ont créé ce qu'ils appellent des nanofleurs, des minuscules particules qui, une fois injectées dans des cellules stomes, les poussent à produire beaucoup plus de mitochondries. Et le plus beau, c'est que ces cellules stomes surchargées en énergie ne la gardent pas pour elles. Elles se mettent à transférer leurs mitochondries neuves aux cellules voisines qui sont fatiguées ou démagées. C'est comme si elles dépannaient leurs voisines en leur donnant des batteries neuves. C'est de la médecine régénérative à l'état pur. On ne se contente pas de traiter un symptôme, on redonne aux cellules la capacité de fonctionner correctement et de se réparer. C'est une piste incroyablement prometteuse pour lutter contre les effets du vieillissement. Pour finir, revenons un peu plus vers le ciel. On parle beaucoup des constellations de satellites, mais on oublie souvent le maillon faible, la liaison entre l'espace et la Terre. Envoyer des données par laser, c'est génial, mais l'atmosphère terrestre perturbe énormément le signal. C'est comme essayer de viser le chat d'une aiguille à des centaines de kilomètres alors que l'air entre les deux n'arrête pas de bouger. Une entreprise française, Skylabs, basée à Rennes, a développé une technologie de pointe pour corriger ces perturbations en temps réel. Leurs stations au sol, des sortes de dômes optiques, sont capables de nettoyer le signal laser pour qu'il reste stable et exploitable, même avec une météo capricieuse. Ils stabilisent la connexion. Et là aussi, on voit une ambition industrielle très forte. Skylabs ne se contente pas de faire des prototypes, ils construisent une usine, la Factory 27, pour produire ces stations en série. L'objectif est d'en fabriquer jusqu'à 50 par an d'ici à 2028. C'est la preuve qu'on peut maîtriser toute la chaîne, du satellite en orbite jusqu'à l'équipement au sol, et que la France a des champions technologiques dans des domaines très pointus. Absolument. De l'ADN à l'espace, en passant par l'IA, on voit bien que l'innovation ne s'arrête jamais et continue de repousser les limites du possible. C'est vraiment stimulant. Complètement. On a hâte de voir comment toutes ces promesses vont se concrétiser. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.